Yo les amis, nouvelle réaction aujourd'hui, Shingeki no Kyojin, saison 4, épisode 9 de la 4ème saison, voilà, j'ai déjà dit, de l'attaque des titans, même si on ne doit plus l'appeler l'attaque des titans, mais plutôt les titans assaillants. Mais tu m'as compris. Alors avant de commencer, il fallait que je vous partage un truc, parce que la dernière fois je me baladais sur un site qui s'appelle YouTube, voilà. Excellent site d'ailleurs au passage. J'étais en train de me balader sur ce site de diffusion, voilà, de contenu interactif. Et sur quoi je tombe ? Eh bien je tombe sur une vidéo qui dure 1 heure de Gabi en train de se faire défoncer par le bataillon. Il y a un gars qui a pris cette scène, il l'a coupé au montage, il l'a répété, voilà. Tout simplement, il a ajouté une musique derrière et puis il a fait durer ça 1 heure. Et puis je suis en train de regarder la vidéo, je vois les commentaires des gens qui se délectent de cette vidéo. Voilà, il y a des gens, voilà, on est sadiques les amis. Enfin bref, moi j'en veux pas à Gabi. Bon, c'est vrai que je l'ai insulté de tous les noms, mais ça se comprend. C'est... Voilà, donc après on a eu notre semaine de deuil. Maintenant Sacha rip. Voilà, repose en paix. Et maintenant, on va un petit peu laisser de côté les sentiments, on va penser avec notre tête, avec notre cerveau, voilà, qui nous différencie des animaux. Et Gabi, bah finalement, donc on peut pas lui en vouloir. Celui à qui on doit en vouloir, en fait, c'est Eren. Alors oui, j'ai compris, Eren, c'est la guerre, j'ai compris, il a attaqué en premier pour pas, avant que l'ennemi le fasse, parce qu'il allait le faire. Mais que cela soit justifié ou non, on ne peut pas cautionner les actions d'Eren. Vous avez lu le manga, nous, on l'a pas lu. Vous savez pourquoi Eren a fait ça, nous, on l'a pas fait. Donc arrêtez de corriger les gens, tout simplement. Et je parle pas à tout le monde, je parle à certaines catégories. Arrêtez de corriger les gens. Je sais pas à quel chapitre correspond l'épisode 8, même les derniers. Mais lorsque vous avez vu cette scène, vous avez vu ces épisodes en chapitre pour la première fois, vous aussi vous étiez dans le flou. Vous savez pas pourquoi Eren a fait ça. Bon, j'ai vu beaucoup de théories qui circulaient comme quoi Eren... Bon, je vais pas en parler. Lorsqu'il a baisé la main de Historia, il s'est passé un truc. J'ai vu beaucoup de théories circuler par rapport à ça, j'en parlerai une autre fois dans une review. Mais pour l'instant, on est dans le flou, on essaie de comprendre. Et voilà, tout simplement. Bref, les amis, épisode 9. Alors j'espère qu'on aura quelques réponses à certaines de nos questions. Même si dans chaque épisode on sort avec plus de questions que de réponses. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir un épisode de SNK. Alors sans plus tarder, je vous propose qu'on démarre tout de suite la réaction et qu'on la kiffe ensemble parce que oui, c'est le plus important. C'est parti! Ça c'est Armin, ça c'est la voix d'Armin. À qui est-ce qu'il parle? Le coquillage! Putain, direct j'ai pensé à la scène de la dernière saison de la saison 3, vers la fin. Ça en dit long. Ok, on revient dans le passé, 3 ans, c'est parti les amis, on va voir des réponses. Je suis excité comme un bébé. Qu'est-ce qui s'est passé sur l'île du paradis? J'ai envie de le savoir. Mais ferme-la, Jirok, tu vas voir. C'est bon. Oh, ça sent le titan. Ça sent le titan, les amis. Eren! Voilà Eren. Putain, il soulève un bateau. Putain, c'est un cuirassé. Je pense que c'est un cuirassé. Putain, Eren était toujours aussi grand que ça, en fait. Enfin, j'avais pas souvenir qu'Eren était aussi grand. Enfin, je sais pas. On dirait qu'il est aussi grand que le colossal, là. Mais en fait, je viens de tilter. L'île du paradis, c'est la première fois qu'ils vont voir des humains qui appartiennent en dehors des murs. Et ils ont déjà un otage. Oh. Ah bah oui, hein. Je vois ça. Tchass! Putain, je le savais en plus. J'attendais cette scène. J'attendais soit que RN fasse un truc, soit voilà le bataillon qui tire sur l'ennemi. L'un des deux finalement. Oh! Ah ok! Ouais, je pensais que c'était le bataillon. Ah d'accord, donc c'est comme ça qu'ils l'ont rencontré, ok. Donc j'imagine qu'ils ont été envoyés par Sig. Donc c'était il y a 3 ans qu'il a entamé en fait la discussion du plan. Ok. Ok. Ouais, c'est un soldat. Putain, Sacha, mais non, nous remettez pas cette scène.
Enfin, ne montrez pas ça, quoi. Putain. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ah oui, mais oui, ils sont en train de découvrir la technologie. Je voulais voir ça, moi. Comment ils vont découvrir les cuirassés, enfin, la technologie, quoi, militaire. Ah! Ouais, vous avez passé pour des truffes. Putain, la première fois que je vois ça de Levi avec un... Ah mais y a que toi, Levi, qui est pas choqué, en fait. Enfin, je sais pas, t'es tellement blasé. Bah, c'est totalement compréhensible, en fait. L'aéronautique, l'armée de terre et tout. Théma, moi, c'est Titan. C'est quoi ce truc? Eh, l'auteur, Isayama, il s'appelle Isayama. Putain, parfois il dessine des trucs, mais c'est juste. Il doit fumer un pétard en fait, ou un joint. Il allume avant de dessiner les titans. D'accord, bah voilà, on savait en fait. C'était aussi pour les empêcher de sortir. Hmm. Ah bah oui, ils sont impressionnés, hein. T'as vu qu'est-ce qu'ils ont fait à Porco et aux autres? Putain, ils les ont enculés, tout simplement, quoi. Faut pas chercher les mots. Ok. Oh. Putain, cette scène avec... Putain, cette scène avec le Titan et Helena, vous savez à quoi elle me fait penser? À l'histoire de l'Odyssée. Aussi le Moby Dick. Ouais. Et puis l'histoire de Jonas et de la baleine. Voilà. Et vous savez ce qui est marrant avec ces trois épopées, c'est que ça traite du thème de la Renaissance. Et la Renaissance, c'est... Et SNK s'est centré sur ça, en fait, la Renaissance. Ils vont commencer un débat, ok. Oui, Eren, il avait déjà fait cette réflexion. Putain, j'arrive plus à parler. Il avait déjà fait cette réflexion avant, lorsqu'il a touché Historia. Voilà. Hmm. Bah, il y a quand même une chose aussi qui explique pourquoi Eren a attaqué en premier. Parce que, en fait, si, il lui reste plus qu'une année à vivre. Donc, ouais, je peux comprendre qu'il a voulu prendre les devants. Et je dis bien l'une des raisons, voilà. Ah d'accord, donc... Oh putain... Oh, ça c'est le colossal, ça. Ouh, Armin. Armin dans toute sa splendeur. Qu'est-ce que je kiffe.
Voilà, cette fois-ci, ça va pas être comme avec Ange. Voilà, soit tu prends, soit tu dégages finalement, quoi. C'est Levi. Putain, et en plus, le coquillage, ça évoque aussi la Renaissance. Moi, je vous le dis, moi, dans l'Antiquité. Voilà, je sais que c'est un petit peu futile ce que je suis en train de dire, mais voilà, moi, j'analyse. Putain, Sacha qui est toujours en train de baver, même sur des plans de construction. Elle bave. Oh! C'est l'un des thèmes les plus rarement... Enfin, c'est un thème qui est rarement abordé dans SNK. Et finalement, oui, Dieu aime la différence. Ça veut dire que... Ça veut dire que, genre quoi, c'est le type qui a donné le pouvoir à Ymir, c'est le dieu? Ok, donc ils ne font qu'une seule et même personne. Enfin, qu'une seule et même entité, j'ai envie de te dire, pas personne. Mais oui, mais je viens de tilter en fait. C'est vrai qu'on n'a jamais vu de Renoir enfin, sur l'île du paradis. Ah ouais, je comprends. Putain, Sacha, Sacha. Oh là là. Repose en paix. Ouais, c'était dur, les amis, on va pas se mentir. Pour Sacha. Et on revient à Bertolt. C'est vrai que normalement, Armin, maintenant, il devrait être assez influencé par Bertolt, par ses souvenirs. Normalement, sa vision des choses doit avoir complètement changé. Mais là, j'ai comme l'impression qu'il est en train de... J'ai comme l'impression qu'il a essayé d'esquiver la réponse. D'accord, donc... Eh putain, le parallèle. Et là, la transition. Là, c'est pour vous montrer que Eren, c'est finalement celui qui a buté Sacha. Tiens, Eren. Oh. Ok, Eren. C'est le soldat Mar. Putain, et là, et les amis, est-ce que vous voyez là toute la profondeur des personnages d'Isayama? Forcé de cuisiner pour l'ennemi et qui, par la suite, enfile son costume noir pour aller faire son deuil. Putain, et vous voyez ce que je suis en train de voir là? Je suis en train de voir la paix qui aurait pu exister entre les Eldiens et Mar. Ça, Niccolo était l'exemple parfait de la paix qui aurait pu avoir. Là, on est en train d'assister à la naissance de deux camps différents, adverses, Armin et Eren. Je le colle. Voilà, tout simplement. Ah putain, la famille de Sacha. Attendez les amis, est-ce que c'est moi ou c'est la première fois qu'on voit les habitants de l'île du paradis enfiler des costumes? Je sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression que ça s'est modernisé un petit peu l'île.
Incroyable. Putain, le laissez pas avec Levi, putain, mais non. Mais... putain. Les amis, avec tous les épisodes encore à venir, peut-on vraiment dire que le personnage de Sig n'a plus aucun secret pour nous? Non. Parce que... ok, ils les ont arrêtés. Et ça se peut... c'est compréhensible. Ils sont en position de faiblesse, donc... en plus, c'est Sig, donc voilà. Ouais, finalement, t'es un gorille, t'es un singe, donc voilà. Tu devrais trouver ton bonheur ici, Sig. Tu vas trouver ton bonheur. Putain, je les ai presque oubliés, ces deux-là. Putain, qu'est-ce que tu vas faire, Gabi? Qu'est-ce que tu vas encore faire? Qu'est-ce que tu nous prépares? Putain. Mais putain, je la plains aussi, elle me fait de la peine. Elle a l'air traumatisée, terrorisée. Je vous le dis, moi, les amis, on est en train d'assister à la naissance, enfin, à la séparation d'une grande amitié, à la fin d'une grande amitié, là. Oh! Oh! Putain, Annie, ça fait longtemps, elle est toujours dans le cristal. Et ça confirme que, finalement, Armin est corrompu tout simplement par les souvenirs de Bertolt. Oh! Ah, qu'est-ce qu'il a du flow! Allez, RNBG! Ok, excellent épisode. De retour pour la review de Shingeki no Kyojin épisode 9, les amis de la saison 4, bien sûr, l'attaque des titans assaillants. Alors, avant de commencer cette review, les amis, il me semble très important d'aborder tout d'abord la scène avec Armin au tout début, dans laquelle j'avais décelé une grande symbolique, j'ai envie de te dire. Oui, il s'agit du coquillage qu'il tenait dans ses mains la première fois qu'ils avaient atteint la mer. Pour moi, ce coquillage en disait tout simplement long sur leur avenir, parce que en fait là Armin, en fait depuis l'Antiquité, le coquillage symbolise en particulier les organes génitaux féminins, et en élargissant le sens, ça désigne tout simplement la renaissance, enfin la reproduction, ou plus encore la renaissance. C'est tout simplement quelque chose de fragile, de nouveau, qui doit être protégé. Et c'est pour ça qu'on voit Armin tenir le coquillage entre ses mains. Ça, c'est tellement symbolique, j'ai envie de te dire. Et après, il l'a montré à Eren, à Mikasa, sauf que ce dernier, c'est-à-dire Eren, avait déjà changé. Il était loin, il était au-delà de l'océan. Il se voyait déjà de l'autre côté, voilà, chez les ennemis, en train de les éradiquer. Quelque chose a changé pour le pire, quelque chose grince et semble se briser, comme s'il était soumis à une pression qui était excessive et constante. Un autre élément qui a attiré mon attention, c'était de voir Armin tout simplement demander conseil à Annie. Alors non seulement on nous dit que Annie est toujours vivante et cristallisée, voilà, dans le cristal, mais que tout simplement les souvenirs de Bertolt ont finalement eu raison de Armin, où on le voit complètement changer en fait. Là on voit vraiment que Armin, sa vision des choses a complètement changé, et ça m'étonne pas, surtout lorsqu'il demande conseil à Annie, vu que ce dernier, enfin Bertolt, avait des sentiments pour elle. Et là je peux vous dire les amis que plus tard il y aura vraiment une confrontation Armin-Eren, parce que Armin cherche à convaincre tout simplement Eren de changer de voie, de prendre une voie qui soit moins ensanglantée, qui soit moins qui soit plus diplomatique finalement. Mais Eren reste fidèle à ses idéaux. Dans sa tête, il est en train d'éradiquer l'ennemi. Il veut pas attendre. L'île veut attendre, mais Eren veut en finir en premier en fait.
Et c'est tout simplement, ça va créer un conflit interne. Peut-être qu'on va assister plus tard à une guerre civile. Parce que si Eren, je dis bien sûr, si Eren continue sur cette lancée, mais bien sûr, si Eren est raisonné, si Eren change d'avis et opte pour quelque chose de plus soft, alors peut-être que finalement, ils vont tous s'entraider pour venir à bout de l'ennemi. Bref, revenons au flashback qui se passe 3 ans avant, bien sûr, les événements qu'on a vus dans les 3 derniers épisodes. Et pour la première fois, on assiste à la première rencontre avec Yelena, le fidèle disciple tout simplement de Sig. Alors, comme je vous l'ai dit dans ma réaction, ça m'a fait beaucoup rappeler tout simplement Brienne de Game of Thrones. Et tout simplement pourquoi ? Parce qu'elle est talentueuse, elle est intelligente, elle est serviable et intelligente. Voilà, je pense que je l'ai dit. Mais après avoir revisionné l'épisode, voilà, après avoir réfléchi, eh bien, je la trouve moins tourmentée émotionnellement que la servante de Thor. Voilà, c'était juste une petite comparaison pour voir tout ça, pour vous dire que pour moi, Yelena, c'est vraiment l'exemple du serviteur fidèle, voilà, qui se donne corps et âme pour son maître finalement. Et surtout avec la scène du titan bestial avec Yelena qui le fixe, comme je vous l'ai dit, ça me rappelle 3 épopées, à savoir l'Odyssée, le Moby Dick et bien sûr Jonas et la baleine. Et les 3 traitent du même thème qui est tout simplement la Renaissance. Et la Renaissance, comme par ironie, c'est tout simplement le symbole des mares. Moi, je vous dis que tout ça, c'est pas un hasard. Moi, je vous dis que ce sont des références qui sont cachées. Ça veut dire tout simplement que l'auteur s'inspire de plusieurs choses et que son histoire est parfaitement écrite. On reste toujours dans les références cachées parce qu'en fait, la scène avec Anya Campan, lorsque Sacha lui demande pourquoi ta couleur de peau est noire, voilà, tout simplement, eh bien, il lui répond, voilà, pour résumer, que Dieu aime la diversité. Et cette phrase m'a fait beaucoup rappeler tout simplement le film culte de Robin des Bois avec Morgan Freeman, lorsqu'il avait répondu au petit là qui lui a demandé par rapport à sa couleur de peau, lui a dit pourquoi Dieu t'a peint. Et là, il lui a répondu que Dieu aime la diversité. Ça, c'est des petites références cachées que c'est rare où tu t'en aperçois. Et quand tu t'en aperçois, bah, t'as envie de le dire. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que je vous le partage. Voilà, tout simplement. Bref, de retour sur le flashback. Donc, je parlais de Yelena et de Sig. Donc, finalement, le plan de Sig est de se réunir avec son frère Eren pour tout simplement activer le grand terrassement pour se défendre au cas où il y aura une attaque. Et c'est compréhensible vu le retard technologique qu'ils ont. Alors, reste à savoir tout simplement avec les épisodes qui restent encore à venir, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à Sig ? C'est du moins la question qui fut posée par tout simplement, alors je vais juste régler un petit peu ma caméra, c'est la question qui fut posée par les commandants lors du conseil, mais au-delà de la haine viscérale qu'ils éprouvent envers le titan bestial, toute la souffrance qu'ils ont dû subir à cause de lui, eh bien, ils avouent que son plan peut les tirer d'affaire. Voilà, c'est pour ça qu'ils hésitent. Il y a 2 écoles, l'une qui défend tout simplement le plan de Sig et l'autre qui le refuse tout simplement, mais après que Eren avoue finalement avoir fait cette réflexion par rapport au titan originel et le sang royal, eh bien, tranche, et je pense qu'ils ont opté finalement pour le plan de Sig. Sauf que l'île des titans, l'île du paradis, eh bien, ils souhaitent attendre. Alors que finalement, Eren, lui, il souhaite en finir le plus vite possible. Pourquoi ? Il y a plusieurs questions qui se posent. Il y a pas mal de théories qui circulent par rapport à ça, et on a une qui circule beaucoup. Lorsque Eren, la scène du baiser avec Historia, je vais pas en parler, je vais en parler une autre fois dans une autre review. Mais d'accord, si cette théorie s'avère vraie, eh bien ça expliquerait beaucoup de choses. Mais pour l'instant, vu que moi et les gens qui n'ont pas lu le manga ne savent rien finalement, eh bien je me dis que peu importe les raisons qui poussent Eren à agir de la sorte, que cela soit justifié ou non, il y aura quand même des morts sur la conscience. Voilà, tout simplement. Oui, c'est la guerre, oui, Eren a choisi de frapper en premier, mais, je le répète encore, il y aura des morts sur la conscience. Après, oui, c'est la guerre, on n'y peut rien, mais tu peux pas t'empêcher de dire que peut-être ils auraient pu opter pour une voie qui soit moins ensanglantée. Pourquoi je vous ai dit ça ? Parce que c'est la scène avec Niccolo vers la fin, donc comme je vous l'ai dit dans ma réaction, c'est tout simplement incroyable de voir que les personnages sont si bien travaillés, sont si bien développés, sont si bien approfondis. On voit Niccolo qui était littéralement, on va dire, amoureux, voilà, de Sacha, et qui était avant un ennemi. Mais par la suite, il devient leur allié, tout simplement parce que Sacha aimait bien sa bouffe. Et lorsque tu vois cette scène et tu vois Eren ce qu'il fait, bah tu peux pas t'empêcher de dire que finalement il aurait pu choisir une autre voie. Voilà, tout simplement. Bref, les amis, de nombreuses questions restent sans réponse. Et voilà, donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer. J'ai envie de voir la suite du flashback.
attaques. J'imagine qu'il y en aura encore. Enfin, je sais pas. Mais dans tous les cas, j'ai hâte d'en apprendre un petit peu plus sur les personnages et ce qui s'est passé et pourquoi Eren agit de la sorte. Mais dans tous les cas, Yelena et tous ces mercenaires, ils semblent vraiment déterminés à aider Sig. Parce que franchement, lorsqu'ils ont appris grâce à la presse étrangère que les titans ont été défaits par l'île du paradis, eh bien, ça a suffi à attiser la flamme de la rébellion chez les plus opprimés. Et si tu rajoutes à ça un leader extraordinairement charismatique, voilà, un libérateur, un dieu tel que le voyait Yelena sur le bateau lorsqu'elle le fixait, et que ça soit aussi du sang royal, eh bien t'auras là le cocktail parfait pour déclencher une guerre qui n'attend finalement que d'être déclenchée. Voilà. Enfin bref les amis, il y a beaucoup trop de flou. C'est pour ça que je peux pas finalement me prononcer sur un personnage. Enfin bref les amis, ça c'était une petite review que je voulais faire tout simplement pour vous partager ce que j'ai ressenti par rapport à cet épisode qui était juste incroyable, surtout avec Armin de le voir en train de dévier lui aussi de l'autre côté, il est en train de s'éloigner d'Eren, ils sont en train de s'éloigner l'un l'autre, et je sais pas où tout ça va finir. Comme je vous l'ai dit, soit ça va être une confrontation entre eux, soit je ne sais par quel moyen ils vont finir, leurs idéaux vont finir par converger ensemble, et on assistera alors à une véritable guerre entre Eldian et Mar, même si elle a déjà commencé, et en même temps elle ne fait que commencer. Voilà, merci d'avoir regardé cette petite review. Voilà, une petite review très modeste de ma part, mais je vous promets que la prochaine fois ça va être une grande review. Voilà, sur ce, prenez soin de vous et à l'action prochaine. Tchuss!